Bonjour, non pas c'est Ousval Timothée et moi c'est consul général honoraire de Roumanie en Haïti. Moi c'est président collège universitaire de Roumanie en Haïti. Moi c'est président de Fonds haïtien pour la biodiversité en Haïti. Uh, et moi, c'est cofondateur et fondation qui est The Haiti Foundation, qui est basée en Haïti, mais certainement qui est des tentacules à travers le monde. Donc, moi, porté plusieurs chapeaux, mis à part de chapeau ça. Moi, c'est un consultant au niveau international. Côté que moi, consultation au niveau mondial dans tous 5 continents. Donc, moi, dis nous bienvenue et dans l'espace consulat général de Roumanie en Haïti, côté que moi, fait d'office d'ambassadeur, parce que l'ambassadeur roumanien n'est pas basé en Haïti, il est basé plutôt à Cuba et non le Madame Gentiana Cherbou. Donc, initiative, je dis, c'est une initiative qu'on est capable d'introduire à fondation qui est de Haiti Foundation que moi-même, moi, co-présidé. C'est une fondation qui gagne à la tête mis à part moi-même, mais des partenaires, tant que M. Jean-Rigel Ulysse, qui est présentement aux États-Unis en mission, et M. Jean Cotel Poyon, qui tout présentement est en dehors d'Haïti. Donc c'est ça qui fait que je suis présent là aujourd'hui, et c'est moi-même qui suis présent matin. Donc l'idée, c'est vraiment lancer une fondation avec activité initiative que non seulement que nous avons fait dans le passé, mais tout que nous gagnons en perspective. Et il y en a une initiative qui a frappé nos moments, ça, c'est l'initiative de coronavirus, de COVID-19 là, que nous connaissons qui a frappé toute société dans le monde entier, dans tout pays, presque tout pays. Et certainement, il a été fait passager en Haïti, côté que récemment, si on a regardé chiffre que le ministère de la Santé publique a mis de pas plus tard que hier ou peut-être 2 jours de cela, et cas que été recensé, je crois que c'était avoisiné quelques 8600, quelque chose comme ça, de monde dans la population qui ont été considérés qui étaient atteints de coronavirus. Là. Il est vrai que je crois qu'il y a 200 et quelques qui mourent jusqu'à date, d'après chiffres que le ministère de la Santé publique là fait. Bye. Mis à part que je suis consul de Roumanie, il faut me dire que il est vrai que je suis diplomate, mais première orientation dans la vie, dans pas pour moi, c'était pour me devenir médecin. Donc, à preuve, moi été accepté pour me faire programme, pour me participer dans un programme de biologie dans une université aux États-Unis, dans l'État Massachusetts, qui est le Salem State University. Donc, malheureusement, je ne peux pas continuer le processus là. Donc, on a l'autre parcours et parcours financier, côté que je travaille pour les bourses américaines, donc qui viennent m'aider là, et puis qu'on y a là, moi, je suis un diplomate qui représente le pays Roumanie en Haïti. Donc, comme dit, l'idée, c'est vraiment c'est lancer une fondation et avec des partenaires qui déjà eux-mêmes qui facilitent nous que nous gagnons, si nous avons regardé quelques masques que nous gagnons là comme exemplaire, que nous gagnons pour nous capables à, et ça y est en anglais, de first responders, nous capables premiers soins. D'habitude, nous capables premiers soins, c'est des médecins, c'est des gens qui travaillent comme des pompiers, c'est des policiers tout qui baillent premiers soins. C'est eux-mêmes qui sont toujours en contact avec la population et des gens qui ont des problèmes, comme la médicale ou des choses comme ça. Donc, c'est secteur ça qui généralement qui ont besoin de masse parce que masse ce sont des masses spécifiques pour le secteur médical là parce que il y a un niveau de protection qui est à 95% de toute pathogène qui était capable d'exposer à lui-même. Et nous connaissons que la population a tous différents types de maladies, ce n'est pas seulement COVID-19. Donc, c'est des masques, techniquement, généralement parlant, qui servent pendant toutes des années. Ce n'est pas seulement pour COVID-19. Donc, et espace médical, il y a toujours besoin de masques que je dis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1000 ans. Parce que c'est système santé, c'est comme ça que il fonctionne. Donc, initiative, c'est une initiative qui certainement lancée
par des partenaires clés qui ont même voué massio pour nous-mêmes, pour The Haiti Foundation, pour que nous-mêmes nous capables de faire distribution en Haïti dans différents milieux médicaux, l'hôpital, clinique, pas seulement à Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Et partenaires clés ça c'est Third Wave Volunteers qui à la tête le docteur Alison Thompson qui fait un pile effort pour voyer Massio et c'est Integro Foundation qui à l'extérieur, il n'est pas basé en Haïti. C'est Binance Charity 2 qui sont l'autre fondation qui est internationale, c'est une fondation internationale, et puis nous-mêmes, The Haiti Foundation comme partenaire qui a implémenté l'initiative ça en Haïti. Donc certainement, nous avons fait appel au niveau de pour Haïti, comme The Haiti Foundation, nous avons fait appel à certains représentants de différents milieux dans le secteur santé qui sont présents avec moi là matin, comme nous sommes capables de voir. Nous avons sous droite le docteur Ralph Douché, qui lui-même qui est en clinique et peut-être d'autres organisations que lui-même fait partie de lui-même. Nous avons une infirmière qui c'est Madame Michel Saint-Ilus qui a travaillé dans l'hôpital L'Espoir et Monsieur Adelin Jules qui c'est zone de Saint-Raphaël et lui-même dans c'est une clinique ou l'hôpital Saint-Raphaël et Monsieur Ronald Christophe santé communautaire, ok, Monsieur Ilfried Rotimien, dispensaire de Plaisance. Donc, c'est un minimum de bénéficiaires que nous avons présents là. Il y a l'autre encore qui est supposé venir malheureusement, faute de temps, l'auto-médecin qui peut-être bien urgent, qui n'est pas présent pour le moment, que nous avons invité. Génie Désir, ok. Très bien. Qui est dans l'hôpital? Il travaille à Mid-Center. Très bien. Très bien. Et puis, il y a d'autres l'hôpital encore que nous avons pour nous capables de faire distribution, comme l'hôpital général et l'hôpital La Paix, Albert Schweitzer, l'hôpital et Médecins sans frontières qui est dans la Cité Soleil. Il y a différents types encore que nous-mêmes, nous avons un plan pour nous capables de faire distribution pour aider et renforcer les structures pour être capable de répondre à l'appel à la population haïtienne. Donc, c'est une initiative, comme dit, que nous-mêmes, au niveau consulat, surtout moi-même, notre tête consulat, qui a géré l'espace là, et avec The Haiti Foundation, qui pas seulement limité à Haïti, mais qui avec des partenaires au niveau international, et est capable de faire des interventions, mis à part dans le secteur santé, mais dans le secteur agriculture, dans le secteur environnement et dans le secteur éducation. Et pour me rappeler, pour le secteur agriculture, nous avons déjà fait une intervention déjà que nous, malheureusement, nous n'avons pas de temps informer toute société. Nous sommes capables de ça, c'est exemple de semences que nous avons pour Ouragan Mathieu en 2016, si je ne m'abuse. Nous avons dans grande danse, côté nous avons même 25 000 semences que nous avons à agriculteurs, à paysans, pour nous capables d'aider le ouragan Mathieu a affecté les zones grandes danse. Nous sommes capables de garder paquets. Donc, c'est des différents types de semences qui sont en paquet. Et c'est en association avec Urban Paradise Guild, qui est une organisation qui est basée à Miami, à travers Dr. Alison Thompson, qui est en tête Third Wave Volunteers, qui facilite que nous ayons fait toute intervention sérieuse, et à travers le pays, notamment à travers Grandance. Côté nous allés Dame-Marie, nous allés Beaumont, et nous allés au CAI, et différentes zones pour nous être capables de bailler ce mention. Et nous remercier encore Third Wave Volunteers qui en Miami, qui lui-même tout a fait un pile don de masse, mis à part de Haïti, mais il fait don de masse sur Porto Rico, il fait don de masse dans tout les États-Unis, tout en pile l'hôpital des États-Unis, Third Wave Volunteers fait don de masques. OK? Donc, et avec encore l'autre fondation Sario qui c'est Integro Foundation, Binance Charity,
Et puis avec nous-mêmes de Haiti Foundation, comme partenaire sérieux, nous-mêmes, nous avons fait intervention sérieux pour nous capables de bourrade par nous dans la population haïtienne. Et en effet, à travers tout pays, partenaires que nous avons discuté avec eux, qui déjà ont même fait le nécessaire pour envoyer masques, vous voyez jusqu'à présent un total de 2500 masques pour le moment. Et ils te promettent nous pour être capable de mettre à disposition nous 30 000 masques. Donc c'est au fur et à mesure, parce que mis à part qu'il a fait dans nous ici en Haïti, mais il a fait dans Porto Rico tout, il a fait dans aux États-Unis et côté qu'il a fourni masques à différents hôpitaux aux États-Unis. Et si nous sommes capables de visiter page Third Wave Volunteers, ok, nous même capables de voir toutes les différentes distributions qu'il a fait à travers le monde. Donc nous-mêmes de Haiti Foundation, comme nous partenaires avec eux, donc à travers nous-mêmes et à travers partenariat avec Integro Foundation et puis Binance Charity, et que il a mis à disposition Massayo pour nous commencer par quelques déjà, et comme on dit, Ville Plaisance, Ville Aubogne et de l'autre côté, Saint-Raphaël, l'hôpital L'Espoir, clinique docteur Rabdouche qui est dans l'ouest, et d'autres encore, il y a l'autre docteur encore qui partenaire nous, que nous travaillons avec, collaborer avec eux tout, qui ont même tout bien pour bénéficier de Massio. Donc l'hôpital Niobal est différent de l'hôpital et l'hôpital ferme maintenant tout, surtout, qui toujours bien besoin pour Kaiwalas, très important, il a toujours besoin d'aide. Et Bernard Meuse déjà recevoir lui-même quelques déjà, ok, de Third Wave Volunteers et de Charity Sayo, qui c'est Binance Charity avec Integro Foundation. Donc nous là, nous-mêmes disposés pour nous capables de bailler coup de main par nous, bourrade par nous, pour nous capables de bailler autant de masques que nous capables à différents côtés dans le pays pour ne pas limiter seulement à Port-au-Prince, parce que nous connaissons que besoin, c'est vraiment surtout en province surtout, en côté que la population vient dans l'hôpital, vient dans la clinique, et que les médecins avec infirmières n'ont pas gagné assez d'équipements pour protéger eux. Parce qu'il faut protéger d'abord, puis capable d'aider l'autre. Donc c'est ça l'idée. Quand on dit ces masques, c'est des masques qui spécifiquement KN95, ok, il y a en anglais KN95. Donc, il spécifie exactement pour des personnels de santé de premiers soins. Ce n'est pas des masques comme si côté au jour, le jour dans la rue. Il est très spécifique à ça. Et c'est ça qui est très cher tout. Même aux États-Unis, et par l'unité. Donc, il y a des fois, il équivaut même dépendamment de 5 à 10 dollars américains l'unité aux États-Unis. Donc, si l'autre boit aller cher comme ça, allez ouais pour Haïti. Haïti, qui doit coûter 25-30 dollars américains, dépendamment de côté où on va pas chez eux. Donc, il est spécifique pour des médecins, des infirmières, gens qui ont traité malades, milieu hospitalier, milieu clinique, côté que pile monde qui a un problème, qui a différents pathogènes, ils sont capables de venir et que pour personnel de santé, ils sont capables de prendre soin normalement et protéger tête autour à la fois. C'est largement pour personnel de santé d'abord. Parce que quand même, ce sont des masques qui sont très spécifiques, qui sont très chers, tout. Donc, nous voulons d'abord protéger le personnel de santé d'abord. Parce que c'est en protégeant que nous mieux protéger, prendre soin de l'autre monde. Donc, largement, c'est ça. Pour le moment, c'est ça que nous avons focus sur lui, pour nous capables vraiment répondre à l'appel à personnel de santé. Et il y a besoin de masques. C'est continuellement qu'il y a besoin de masques. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Il y a toujours besoin de masques. Pas pour seulement coronavirus, nous avons tuberculose, toujours utiliser masque pour recevoir un patient qui est tuberculeux. Pour prochaine distribution, bien que nous ayons commencé, est-ce que prochaine distribution, nous avons une date qui est retenue pour ça? Bon, nous, sincèrement, nous avons commencé, c'est le premier projet de distribution. Nous avons, au plus tard demain, nous avons dans différents côtés, différents hôpitaux. Nous avons planifié peut-être l'hôpital général, Médecins Sans Frontières, Cité Soleil, et quelques d'autres hôpitaux qui sont dans la zone, comme l'hôpital d'Espoir, déjà représenté, et l'autre différents représentants de différentes zones à travers le pays, et déjà là. Donc, il y a déjà gagné quelques boîtes pour y aller. Il faut me dire que chaque boîte gagne 20 masques dans chaque boîte. OK? Donc, chaque boîte gagne 20 masques. Je suis capable de montrer nous. Ok, mais comment il paquet? D'accord?
Yo capable l'homme était en fois d'habitude durabilité c'est 11 semaines à la rigueur maximum pour capable servir avec eux. Parce que le rôle c'est que yo bloqué à 95% microbes cap joindre. Donc quand vous infirmière là connaît donc capable peut-être pas plus de détails de ça. Tu permets? Oui, oui. Et nous qu'à nettoyer et puis mettre le sèche. Mais c'est à usage unique. Pas qu'un prêter masse. Oui, ça va là-dedans. Pas qu'un prêter masse. D'accord? Et puis après ça le finit. Mais après une semaine, tu vas en Italie ou jeter et puis ou prendre l'autre masse. Mais il y a avisé prestataire, moun ka recevoir malade, bah comme ça, mais n'importe moun ka mettre, d'accord? Mais ça a son masse supérieure. Donc là, nous avons N95, KN95, c'est-à-dire niveau à monter. Vous comprenez? Mais nous avons remarqué ça tout, ça on a fait journée avec sans problème. Mais il y a l'autre masque en circulation qui vend devant market, tout ça, on a tout fait. Est-ce que nous d'accord? On pas qu'à Québec, parce qu'on a tout fait ces gaz carboniques qui devant nous. Oui? Oui, moi je te pose une question tout à l'heure, moi Vas-y. une question pas de répondre, moi je te pose une question. Est-ce qu'il date exactement qui réservé pour que commencer la prochaine distribution? À partir de demain, on a commencé distribution à travers différents espaces de santé et dans le pays. Et on a commencé depuis jeudi en tout, avec les gens qui sont déjà présents là, nous sommes capables de constater, donc pour nous capables et bail pour nous à secteur médical.